Bonsoir, Général Bertrand Cavalier. Vous êtes expert en sécurité. La police française est-elle gangrénée par le racisme? C'était la question du jour. Et à l'Assemblée, vous avez entendu les députés LFI. Non, la police française est composée d'une majorité de fonctionnaires qui aiment leur métier, qui s'engagent dans un contexte très difficile. Mais il est tout à fait scandaleux de faire ce procès d'intention à cette institution, comme il en est également de la gendarmerie. Et d'ailleurs, j'ajouterais que beaucoup de policiers, de gendarmes, également de militaires ou de pompiers sont issus donc de l'immigration et ont tout à fait leur place. Et d'ailleurs, on ne les reconnaît plus comme immigrés, mais comme Français à part entière. C'est doublement difficile pour certains, d'ailleurs, dans la police. Il y a un rejet. C'est vrai que parfois, ils sont rejetés par certains extrémistes, donc qui jouent la partition raciale. Mais je ne comprends pas très bien la une de Libé, qui est quand même un journal intelligent. Mais il dit tous les pays qui ont un passé colonial ont transformé cette haine des populations locales, en quelque sorte, en haine chez des populations qui sont venues. D'abord, on va se faire donner aucune leçon par M. Erdogan, qui est un dictateur. Il faut dire les choses très clairement. Il a été réélu, mais il se comporte comme un dictateur en emprisonnant des opposants politiques. Enfin bon, sa politique dans son pays est une politique absolument affreuse et terrible. Erdogan, il a tout intérêt à déstabiliser la France et l'Europe. En fait, il faut le considérer comme tel. C'est un ennemi de la France, c'est un ennemi de l'Europe. Je vous rappelle quand même qu'il avait clairement dit, il l'avait sous-entendu, mais c'était fait d'une manière, c'était extrêmement clair. Il avait dit qu'il était légitime finalement que la France soit la cible des islamistes. C'est ça, Erdogan. Donc oui, c'est un ennemi de la France, il faut le considérer comme tel, il faut le savoir, il faut l'intégrer et maintenant discuter avec lui quand même, parce qu'on est obligé, il y a des questions migratoires notamment qui font qu'on est obligé de discuter avec lui. On ne peut évidemment pas couper les relations, mais il faut que tout le monde ait à l'esprit qu'il a intérêt à déstabiliser la France et l'Europe, et c'est ce qu'il cherche à faire avec ce genre de propos. J'ai pas eu l'impression que le Quai d'Orsay une réaction, ministère des Affaires étrangères aujourd'hui, où on a fait comme si ça n'existait pas. Ce qui pose quand même, moi je reviens d'Afrique et beaucoup d'étrangers, parce que tout le monde n'est pas contre la France. Il y a des réseaux qui sont très actifs, réseaux sociaux, mais il y a encore un respect de la France, à condition qu'elle soit respectable. Donc la France doit dire les choses, notamment quand un président comme M. Erdogan, dont on connaît les pratiques qui sont antidémocratiques, qui sont de toute évidence antidémocratiques. Mais pour revenir sur le passé colonial, c'est assez savoureux, parce que s'il y a bien un pays qui a un passé colonial, c'est la Turquie, qui a eu un empire, et qui n'a pas forcément laissé un souvenir vraiment très, très positif dans certains pays arabes ou dans d'autres pays. Non, là, on est sur une posture comme celle d'ailleurs d'Iraniens ou de l'Algérie, une posture qui est totalement hypocrite. C'est facile, on donne des coups de couteau gratuitement, comme ça, on sait où est le point faible, en quelque sorte. Mais il ne faut pas confondre M. Erdogan avec les Turcs. Il y a une opinion publique turque qui est très attaché aux valeurs démocratiques et qui espère un jour pouvoir s'imposer. Si on condamne des gens pour incitation à la haine raciale, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de poursuite qui ne soit pas engagée pour des gens qui incitent littéralement à l'insurrection. Mais leur police, c'est dire, ça n'est donc pas une institution légitime, vous pouvez y aller, vous pouvez leur tirer dessus, vous pouvez même en mettre un en tapis, c'est ça que ça veut dire. Pendant que vous donnez des excuses aux délinquants, nous sommes engagés pour rétablir l'ordre républicain. Et la justice ne vient jamais de la violence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, ce serait possible de déposer plainte, porter plainte contre... En tout cas, il y a un questionnement politique de fond. Mais je crois que les gens découvrent que LFI la France Insoumise est un parti authentiquement révolutionnaire. Ils sont dans leur logique. Donc vous avez vu comment ils ont exploité la cause écologique au sein de Soline, où vous avez des députés, des parlements, donc des élus LFI qui viennent participer à une manifestation qui est interdite et qui cautionne des actes d'ultra-violence contre les gendarmes. Donc il faut vraiment prendre un peu de hauteur et de bien comprendre quel est le résumé idéologique de cette mouvance, qui va d'ailleurs produire ses effets, parce qu'on va voir inévitablement un éclatement du groupe NUPES. J'étais venu tirer la sonnette d'alarme, j'étais venu dire qu'on avait besoin de moyens forts, d'envoyer un message fort à l'endroit des délinquants. J'étais venu demander aussi un cadre légal plus renforcé pour les villes qui ont besoin de se renforcer, notamment permettre à leur police municipale d'être correctement équipée, d'avoir des drones qui puissent intervenir. Aujourd'hui, nous, on met notre vie en danger, nous, élus municipaux, partout en France, pour aller faire des rondes, pour aller sauver ce qui peut être sauvé, pour aller
sauver nos mairies. Et aujourd'hui, on est sous-équipés, on est livrés à nous-mêmes, on est seuls. Et voilà, donc je suis déçu. Pourquoi il est en colère? Parce que vraiment, il a senti un très grand moment de solitude lorsque ces bâtiments publics ont été attaqués. Qui défendait les bâtiments publics à ce moment-là? C'était sa police municipale. La police municipale, on en a parlé ici même, a pris part, en fait, ou en tout cas a été la victime, a dû affronter les émeutes. Donc, il demande un peu plus pour ces polices municipales. Il ne se sent pas en sécurité, ce maire, comme beaucoup d'autres maires. Oui, mais est-ce que c'est la solution? La sécurité, c'est avant tout une fonction régalienne. La question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que les élus proposent de renforcer, d'armer, d'équiper de drones des polices municipales? Parce que c'est leurs polices municipales se sont retrouvées face à des émeutiers. Que c'est leur police municipale qui a été visée, en l'occurrence là. Ce qui a été brûlé sont les policiers municipaux. Et il faut s'intéresser aux causes profondes. Si on ne penche pas sur les causes profondes, ce n'est pas l'augmentation de 30 à 40% des effectifs de police municipale qui permettront, lors de la prochaine crise, de défendre sa mairie. Ils demandent même, il y a une fédération, ils ont une fédération qui est toute neuve, la police municipale demande même de pouvoir rentrer chez eux, comme le font les policiers, avec leur arme de service. Je ne sais pas si c'est la bonne idée, mais enfin, c'est symptomatique, de quelque chose. C'est révélateur d'un désarroi, mais je le dis, quand on dire que les polices municipales pourront avoir des drones, quelle va être la plus-value? Donc, ce qu'il faut, c'est reposer les problèmes de fond, à savoir quelles sont les causes de du phénomène auquel on assiste aujourd'hui. On va y revenir. Et deuxièmement, il y a peut-être également la puissance publique qui doit réinvestir tout le champ qui doit être le sien. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Mais voilà, mais c'est parce que Nike, c'est une marque trop attractive, Bertrand Cavalier. Vous comprenez bien ça. C'est pas leur faute. C'est la faute des autres. C'est la faute des... C'est la faute qu'il faut se féliciter d'une réponse pénale qui est à la hauteur de l'événement. Il fallait vraiment que l'état de droit s'exprime avec force. Il aurait pu s'exprimer avec force avant. Mais au-delà de cela, je vous dis, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on va s'intéresser aux causes profondes? Bon, ceci dit, pour la justice, après une justice qui a quand même été déstabilisée pendant 40 ans par un syndicat, de voir, il y a quand même un syndicat qui est devenu minoritaire, il y a une justice qui maintenant fait son travail dans la sérénité. Alors, c'est une évidence, ça, ce que dit Éric Dupond-Moretti. C'est intéressant parce qu'on revient au bon sens. Bon, qu'un père de famille donne une claque à un de ses gamins qui est allé voler. Attendez, bon sens, oui, sauf si vous êtes député LFI. 3 députés LFI ont annoncé via un communiqué avoir saisi ce mardi le procureur de la République de Montpellier au titre de l'article 40. Il rappelle que les provocations aux atteintes volontaires à l'intégrité de la personne sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros. C'était intéressant de les voir à Sainte-Soline, ces députés qui ont soutenu une manifestation ultra-violente. Donc ils sont en pleine incohérence. Vous êtes à côté de la plaque. On ne frappe pas les enfants. Sainte-Soline, c'est autre chose. C'est la police. Mais non, mais là, on est face à... Ils sont hors sol. Bon, ils sont complètement hors sol. Non, mais voilà, en même temps, on ne touche pas aux allocs et en même temps, vous vous rendez compte, demander à des mineurs d'aller réparer, d'aller travailler, d'aller rembourser. Enfin, là aussi, c'est... Non, mais bon, ce sont des propositions intéressantes, mais je pense qu'on prend le problème à l'envers. Ouais. C'est-à-dire que le grand sujet d'aujourd'hui, c'est le rapport à l'autorité. Ça, c'est une chose, mais qui paye? C'est aussi un vrai sujet. Regardez, le taux de recouvrement des amendes, il est inférieur à 25% dans ces zones-là. Comment va-t-on? Il faut aussi faire preuve d'autorité pour aller forcer les gens à aller à travailler ou à payer. Alors, 2 questions. D'abord, sur les moyens, il y a eu d'énormes moyens qui ont été mis en place. Des drones, des hélicos, des brigades canines. La raison, c'est qu'il faut aller très vite, en réalité, dès que le signalement a été donné. Oui, il y a eu un déploiement de force très important, notamment de la gendarmerie, en étroite coopération avec la police, qui a très bien réagi dès lors que des individus ont signalé la présence de l'individu. Donc c'est vraiment exemplaire en termes d'opération. Bon, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y avait un moyen, un filtre quelconque pour savoir si on pouvait le laisser sortir? Le filtre, il existe. Vous savez, vous avez un processus qui est très, très structuré dans les prisons, avec donc entretien avec le psychiatre, psychologue. Il y a aussi le conseiller d'insertion. Donc, il a passé toutes ces étapes, a priori, sans problème. Oui, donc il n'y avait pas de moyen de faire mieux que ce qui a été fait. C'est le laisser sortir. Il y a toujours une inconnue. La psychiatrie n'est pas une science exacte. Mais bon, il y a quand même un système de SAS qui se fait dans les prisons, de vérification. Il y a un secteur qui va cartonner, c'est la sécurité. Entre maintenant et les Jeux Olympiques, il
Il y aura même la Coupe du Monde de rugby, ça va être... tout le monde va vouloir de la sécurité. Oui, sauf qu'il y a un gros problème d'embauche. Il y a très peu de... Je ne connais pas de secteur où il n'y a pas d'embauche, de problème d'embauche. Mais... Bon, disons qu'il y a très peu de main-d'œuvre disponible, de volontaires pour faire ce métier-là. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, moi je reviens sur ce propos. Hein. C'est la France qu'il faut reconstruire. C'est ça le véritable défi. C'est Éric Revel qui le dit. C'est pas Emmanuel Macron, c'est pas Bruno Le Maire, c'est Éric Revel. C'est la France qu'il faut reconstruire, et puis là, il faudrait quand même qu'on s'y mette, parce que ça fait quand même quelques années qu'on passe à côté de l'objectif.